Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ce petit monstre. C'est beau hein? Allez c'est parti. Voilà, donc si vous êtes connaisseur vous avez dû remarquer, donc c'est le iTrack 170 ST qui coûte dans les environs sans montage, c'est-à-dire qu'il est livré en pièces détachées quasiment, qui coûte à peu près 2000 €. Mais au final, si on rajoute la carte grise, parce que c'est un véhicule qui peut être homologué pour la route, etc., on arrive facilement à peu près 3000 €, sachant qu'il faut acheter un casque et les équipements qui vont avec, et ça c'est très important. Toujours acheter un casque, c'est super important. Donc comme je disais, ce quad il est homologué pour la route, donc c'est un moteur de 150 cm3. On va dire que vitesse max, on est dans les 60-70 km/h, mais pas plus. C'est assez dangereux déjà 70 km/h avec ce quad, puisque dans les virages, c'est vraiment pas très stable. En ligne droite, il n'y a aucun problème, mais faites vraiment attention dans les virages, vous pouvez largement vous retourner. Donc pour conduire ce quad sur la route, il vous faudra le permis B, voilà tout simplement, donc le permis voiture classique. Ce quad, il est homologué pour la route, donc il a les équipements nécessaires. Clignotant, warning, klaxon, les phares, etc. On a également plusieurs vitesses, on a 3 vitesses. Alors c'est une automatique, hein, mais vous avez le neutre, la marche avant et la marche arrière. Mais il y a aussi une ceinture de sécurité. Alors c'est obligatoire pour la route, mais je vous la conseille pas vraiment parce que si vous vous retournez et que vous restez accroché sur le quad, la tête en l'air, c'est pas ouf quoi. Bon, même si être éjecté, c'est pas non plus ouf. Mais sachez qu'elle est là, donc c'est pour le passager, pas pour le conducteur, pour le passager, parce que oui, ce quad, vous pouvez être à 2 maximum dessus. Mais aussi des rétroviseurs, alors ils sont pas ouf, hein, clairement, ça vaut pas une voiture, mais ils sont là. Sur ce quad, il y a également un compteur, donc qui vous affiche la vitesse, le niveau d'essence et le nombre de tours par minute avec ce quad, tout simplement. Sous le siège, vous allez retrouver un mini espace pour vos effets personnels, hein, on peut rien mettre, à part un papier, c'est tout. Clairement, après il est plein. Il y a aussi une petite caisse, une petite pochette avec 2-3 outils pour vous dépanner au cas où si vous êtes en panne. Donc si jamais vous n'avez pas assez de place sous votre siège, si on peut mettre qu'une feuille de papier, vous pouvez acheter des coffres en supplément pour mettre à l'avant et à l'arrière. C'est vraiment pratique, même indispensable si vous garez un endroit. Au lieu de vous balader avec votre casque, vous pourrez les mettre dans ces coffres là, c'est quand même vachement plus pratique. Donc ce quad a actuellement 500 km, ça fait 500 km que je l'utilise, que je le teste, etc. Et franchement, c'est vraiment bien, c'est vraiment très pratique. Bon après, il n'est pas aussi gros, c'est-à-dire que bon, pour la route, il n'est pas vraiment fait pour la route, c'est surtout pour les terrains, pour faire du tout-terrain, là c'est vraiment bien. Sur la route, je vous le recommande pas trop, même si c'est pratique pour aller chercher le pain par exemple. Voilà, donc maintenant pour démarrer, il suffit de mettre le contact grâce à la clé. Voilà, donc du coup, ça s'allume. Et donc maintenant, on appuie sur le petit bouton vert. Et en même temps qu'on appuie sur le bouton vert, on donne un petit coup de gaz et on démarre. C'est parti. Et voilà.
J'espère que cette vidéo de présentation sur ce quad vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, j'ai un train à prendre, allez.